000 agents dans Paris, quasiment jamais vu pour une contestation sociale. Ils ont été constamment pris à partie par les casseurs. Regardez ici, dans le 16e arrondissement, près du Trocadéro, les forces de l'ordre ont dû reculer face à l'agressivité des éléments radicaux. Et après le passage des casseurs, de la préfecture de la Haute-Loire. Certains ont même essayé de s'introduire dans le bâtiment. Des pneus ont été déversés dans la cour et des projectiles envoyés. Pour repousser les manifestants les plus virulents, les gendarmes ont dû faire usage de leurs matraques et de gaz lacrymogène. Elle est exsangue, les signes de violence sont encore visibles dans le cœur de Paris. Les esprits des riverains et commerçants choqués, 136 000 manifestants ont défilé, se sont réunis dans toute la France ce samedi. À titre de comparaison, ils étaient 282 000 le 17 novembre. À l'arrivée, 412 interpellations, un bilan qui a été affiné par le préfet de police de Paris. Procédures de comparution immédiate qui vont être accélérées. Et puis, au cours d'une réunion de crise à la mi-journée, Emmanuel Macron a fait un... Au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, les manifestants s'en sont pris à un symbole de l'État et ont tenté de forcer l'entrée de la préfecture. Échauffourée également en Avignon, où les forces de l'ordre ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Mais la détermination des Gilets jaunes à faire plier le gouvernement reste intacte. Une marée humaine jaune fonce sur les forces de l'ordre. Au pied de l'Arc de Triomphe, les affrontements sont violents. Des gilets jaunes se sont postés autour de la tombe du soldat inconnu, comme pour la protéger. Mais juste à côté, un petit groupe se sert de barrières pour dresser des barricades sous le monument historique. Des casseurs réussissent à pénétrer dans un hôtel particulier. Ils y mettent le feu. Au fil des heures, les scènes de guérillas urbaines se multiplient et surtout se propagent à d'autres quartiers de la capitale. Des groupuscules cagoulés, visiblement habitués à cette violence urbaine, se dispersent et prennent pour cible des endroits symboliques. Près de la place de la Concorde, une boutique de luxe est détruite.
on est passé à la rage. L'orgueil du président de la République, sa surdité, son obstination, son absence de concession sont une machine à haine. Qu'ai-je entendu durant 2 jours? Il va terminer comme Kennedy. Si je le croise, tant pis, je monterai en prison. Vous voyez la croix sur le terre-plein? Il va finir pareil. Ces mots sont prononcés par des intérimaires, par des retraités paisibles, des habitants ordinaires. Et durant 2 jours, je me suis appliqué à les tempérer, à argumenter, à modérer. La violence ne mène à rien. Que disent les Français que j'ai rencontrés? Que M. Emmanuel Macron doit maintenant partir. Qu'il doit partir en auto, en moto, à cheval, en trottinette, en hélicoptère, mais qu'il doit partir. Qu'il doit partir avant de rendre notre pays fou. Fou de rage, complètement fou. Qu'il doit partir pour ramener la paix sociale, la concorde nationale.